Allez, ah oui, c'est un peu plus sûr, parce que bon, si tu prends le SP500, tu vas pas avoir 500 entreprises américaines qui déposent le bilan demain. Oui. Yep. Ou alors c'est la 3ème guerre mondiale, et ils ont pris 3 missiles nucléaires, mais là, je crois qu'il y aura plus grand chose qui sera important dans la Je vie. mette à la banque ou pas, c'est pareil. Tout à fait, ça changera rien. Donc, oui, je vous avais laissé sur le chiffrement, Double chiffre. le double chiffrement symétrique et asymétrique. Alors, est-ce que vous avez réussi à encaisser tout ça? Ouais, ça donne la suite. Oui, ça veut dire que ça va? Vous avez compris le mécanisme? Bon, je veux bien qu'on en reparle un petit peu quand même. Bah, apparemment, il a compris, Olivier, donc il va t'expliquer. Comme ça, on va voir s'il a bien compris. Ce qu'on a vu au départ, ce que j'ai compris, le chiffrement asymétrique permet d'échanger une clé de chiffrement symétrique et ensuite les deux, le client et le serveur, passent en mode d'échange crypté par clé symétrique. Donc, C'est exactement ça. Voilà. c'est Ça, autre chose ça à arrive en dire. asymétrique et ça repart en symétrique. Il n'y a pas de ça Non. arrive en asymétrique et ça repart. C'est le poste de travail du client crée une clé de chiffrement symétrique et cette clé de chiffrement symétrique est chiffrée par la clé publique asymétrique du serveur web. J'arrive pas à voir la logique. En fait, c'est le lien entre la clé asymétrique et la clé publique du serveur web. Et la clé asymétrique, c'est la clé publique. Elle est déjà asymétrique parce qu'elle Elle est déjà asymétrique. Les clés publiques, c'est asymétrique. Donc oui, donc je... Pareil. Non, toujours pas? Non. Parce qu'avant de manger, t'avais dit on va utiliser le chiffrement asymétrique pour chiffrer la clé de chiffrement symétrique. Bah, c'est ça. Bah, c'est exactement ce qu'on vient de dire. Alors, C'est ton ordinateur client je tente autre chose. qui crée lui-même une clé. Allez. Ceci. Ceci est une clé de chiffrement symétrique. Donc privé. Non, aucun rapport. Et donc, Aucun rapport. C'est un autre chiffrement. Ça, c'est comme le plus 1, moins 1. C'est ça. Ok. Ça, c'est le 1. Ok. C'est comme PSG champion, pas solide du genou. Ok. Voilà. C'est comme tout à l'heure. Tac, tac, tac. Ce qu'on avait là. Voilà. Ça, pas solide du genou, c'était ma clé de chiffrement symétrique. Ce matin, quand j'expliquais ça. Ouais, ouais, Je non, te vois c'est bon. froncer les sourcils. Non, non, c'est bon. Ça, j'ai compris. Donc là, c'est la même chose. Ok. Mon ordinateur ici, le PC de Brigitte, il voudrait utiliser AZERTY UI 1, 2, 3, 4, 5, 6 comme clé de chiffrement symétrique. Mais cette clé, il va bien falloir qu'il l'envoie au serveur web. Pour que le serveur web il soit au courant, on va échanger des données chiffrées avec AZERTY 1, 2, 3, 4, 5. Si l'ordinateur de Brigitte envoie cette clé en clair sur le réseau, Kim il peut l'intercepter. Et il sait que les données chiffrées entre les deux seront chiffrées par la clé AZERTY 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est pas bon. La solution, c'est que cette clé de chiffrement, donc symétrique, il faudrait qu'on l'envoie chiffrée. Il faudrait qu'on l'envoie et qu'elle soit illisible sur le réseau par Kim. C'est ça l'idée. Pour faire ça, il nous faut quelque chose pour chiffrer. Dans le chiffrement asymétrique, on avait vu que les clés publiques, ça servait à chiffrer. Donc qu'est-ce qui va se passer? Le serveur web va envoyer sa clé publique à Brigitte. Brigitte va utiliser la clé publique du serveur web pour chiffrer le mot de passe, pour chiffrer la clé de chiffrement symétrique, pour chiffrer AZERTY UI 1, 2, 3, 4, 5, 6, ce qui fait que AZERTY UI va devenir Xgongfeuf. C'est Xgongfeuf qui est envoyé sur le réseau, qui arrive jusqu'au serveur web. Le serveur web, lui, il a la clé privée, qui correspond à la clé publique qu'il a envoyée.
oui, c'est créé par lui. Grâce à sa clé privée, il peut déchiffrer le texte qui a été chiffré par la clé publique. Et donc il récupère AZERTY 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non. Si, mais pourquoi on fait. Pourquoi il fait pas. Pourquoi Brigitte elle fait pas direct asymétrique Parce que, en fait, là, ce qui se passe, c'est que Brigitte, elle fait une clé symétrique Oui. qui ne sera pas. Enfin, qui va pas être utilisée en l'état parce que il y a PSG.fr qui va mettre sa clé en asymétrique. Qui va utiliser... Alors, non, c'est clé. Brigitte qui utilise ça. C'est Brigitte qui utilise la clé publique, donc la clé asymétrique du serveur web de PSG.fr, pour chiffrer la clé de chiffrement symétrique. Il y a trop de mots là, j'arrive pas. Et ouais, c'est pour ça que j'ai dit que ce serait difficile. Symétrique, asymétrique. Vas-y. À chaque fois que Brigitte va faire quelque chose sur cette page web, Oui. je vais acheter plusieurs articles. Je vais à chaque fois remettre ma CB, je vais mettre ma CB. Mais j'ai plus la volonté. À chaque fois que je fais ça, je crée une nouvelle clé symétrique ou pas? Ça Ouais, dépend. il y en a une unique qui est créée pour ce site-là. Et Non, non, en fait, ça dépend des algorithmes de chiffrement et de leur version. Il se trouve que dans les premières versions donc de SSL, c'est comme ça qu'il s'appelle l'algorithme, il y avait une clé de chiffrement symétrique pour toute la session. Donc toutes tes pages étaient chiffrées avec la même clé de chiffrement symétrique. Par exemple, AZERTY 1, 2, 3, 4. Donc, Kim, qui était sur l'internet et qui interceptait toutes les pages, il avait beaucoup de matière pour essayer de casser la clé. Donc, là, on a fait évoluer SSL, c'est pour ça qu'il y a plusieurs versions. Maintenant, c'est toutes les 5 secondes qui génère une nouvelle clé. Donc ça veut dire que Kim, il a 5 secondes pour casser la clé de chiffrement. Il va falloir qu'il soit fort. Ça, c'est TLS. Oui, c'est ce que fait TLS le 2, qui est le dernier qui est sorti. Si je comprends bien, c'est Ouais. ça. J'ouvre une page, je vais sur pas solide du genou. En HTTPS. En HTTPS bien sûr. Oui. Une fois que je me rends sur le site, ce qui se passe, c'est que je vais récupérer la clé publique de PSG.fr. Oui, Chez moi, il y aura les 4 étapes là. Ça oui, va vérifier que la clé est bien en norme. Oui. et tout. Oui. À ce moment-là, si moi je dois interagir avec cette page HTTPS, Oui. là je génère une clé symétrique Mhm. qui m'est propre à moi, qui va être générée toutes les 20 secondes. oui, Ça va l'envoyer à lui, Mhm. dont, bien sûr avec son cryptage asymétrique. Oui. Il n'y aura que lui qui pourra le décrypter. oui, C'est ça Mhm. Ok. c'est ça. Mais donc, on dirait que Brigitte, elle demande au site là, HTTPS de modifier, enfin de passer en asymétrique. C'est deux mécanismes différents en fait. Le chiffrement symétrique, ça va servir à chiffrer toutes les pages. Donc, si on prend basiquement la communication entre le site internet et le poste de travail, le client, tout est chiffré avec AZERTY 1, 2, 3, 4, 5. Dans les deux sens. Ouais, ouais. Chiffrement symétrique entre les deux. Mhm. Le problème, c'est que le poste de Brigitte, il doit dire au serveur web, notre clé de chiffrement, ce sera ça, ce sera AZERTY. Comment est-ce qu'il peut communiquer avec le serveur web d'une façon sécurisée? Il doit lui envoyer la clé de chiffrement. Il lui dit, on va communiquer avec cette clé-là. Si ça part en clair, Kim, il peut le voir, et il accédera aux données chiffrées. Mais donc, avant qu'elle soit envoyée, Qui, elle? avant que AZERTY soit envoyé, Oui. c'est là où il y a la symétrie qui se fait là. C'est exactement ça, oui. Le poste de Brigitte ne va jamais envoyer AZERTY 1, 2, 3, 4. Il va envoyer SG4Z54GE. C'est ça que Brigitte va envoyer. Ok. Ça se fait en automatique. Bah, évidemment que ça se fait en automatique. Si je tente un truc comme ça. Tac, tac, hop. Voilà.
j'ai transformé sur le poste de Brigitte AZERTY 1, 2, 3, 4, 5, 6 en ZG4, ZG45, ça, grâce à la clé publique du www.psg.fr. Ok. Et donc, vu que c'est psg.fr qui est le destinataire, c'est lui qui a la clé de déchiffrement, Qui s'appelle la clé privée, oui. qui s'appelle la clé privée. Dans l'autre sens, si je fais ça dans l'autre sens, hop, tac tac, ça donne ça. C'est grâce à la clé privée, sa clé privée à lui, qui peut retransformer ZGZ54 en AZERTY 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Donc Brigitte reçoit la clé publique. Oui. Le chiffrement asymétrique va se faire automatiquement sur le poste client Oui, et va être renvoyé au serveur automatiquement. automatiquement. Et le serveur va déchiffrer automatiquement la clé de chiffrement. Je vais tenter un truc. Je tente autre chose. On va dire que on va s'échanger des données chiffrées tous les deux. Et la clé de chiffrement symétrique qu'on va utiliser, c'est ta date de naissance. Ok. La date de naissance, personne ne la connaît. Sauf nous. Toi, tu la connais. Voilà. Donc je sais que tu vas envoyer ta date de naissance. Sur le réseau, tu vois, le mot que j'ai utilisé, c'est date de naissance. J'ai pas donné de chiffre. C'est comme si c'était asymétrique, si tu veux. Moi, j'ai envoyé date de naissance, et toi, tu vas répondre 25, 02, 31. En fait, dans date de naissance, il y a un chiffre qui est caché. Et personne ne peut le savoir, ce que c'est ce chiffre-là. Sauf toi. Parce que toi, tu la connais, ta date de naissance. C'est un peu ça. On va utiliser du chiffrement avec 290382, mais tu es le seul à savoir que c'est 290382. Moi, j'ai dit date de naissance. C'est un peu ce qu'ils font. Ils utilisent une clé de chiffrement qui n'est pas très compliquée, mais elle va transiter sur le réseau avec un chiffrement qui, lui, est compliqué. C'est le chiffrement asymétrique. C'est le moment de dire non, hein. C'est un moment difficile. Hein. C'est bon? C'est bon, ça nage? Ça dort? Ouais, ça va. Ça, en relisant le cours ce soir, je pense que je vais. Ah bah il va falloir que ça fonctionne avant parce qu'on va s'en servir maintenant. Hein. Ah ouais. Ah bah ouais, hein, quand même, mon ami. J'ai pas fait ça que pour vous faire chier. Hein. C'est parce qu'on va le faire. Je pense que ce soir, en relisant, ça ira beaucoup mieux demain. Bon, bah on va voir ça alors. Bah attends, pour faire simple. Ah, faisons ça, ouais, c'est mieux. On a vu tout à l'heure, d'abord, on a fait côté client et en fait côté internet. Quand on a vu que côté client, finalement, on allait sur le site, on a dit, ben, finalement, on est plutôt sécurisé puisque le site internet, lui, est passé par PKI pour pouvoir avoir sa certification. Lui, il est certifié. Et du coup, de ce côté-là, on est protégé. Pour simplifier, parce que, en tant que client, quand je vais sur Internet, Ça simplifie. dans le chat, Je comprends rien de ce qu'il dit. Moi je comprends rien. bon, alors, j'ai mal compris. Alors. Quand t'es côté client, t'es plus, avec HTTPS, on est censé être plus. Donc t'écoutes pas. J'écoute rien de ce que tu dis. Non, ça se voit. Allez, recommence. Sur HTTPS donc, on est côté Avec client. HTTPS. Ouais, En tant que client, quand Oui. je vais sur psg.fr oui, et que je mets à carte bleue, je suis protégé grâce à l'HTTPS. oui. Oui. Et donc l'idée c'est de dire que par contre dans l'autre sens c'est pas le cas. Le site lui il n'est pas protégé. C'est ce que tu disais. Dans l'autre sens, c'est pas le cas. Alors, je sais pas. De quel autre sens tu dis? C'est moi. C'est quoi l'autre sens dont tu parles? Alors attends. Mais il y a deux sens. Non, c'est non, PHP. alors attends. Oui, t'as raison. Si on ne prend que le chiffrement asymétrique, Oui. d'accord? Oui. Les données chiffrées, elles vont aller de où vers où? Du client
vers le serveur web. Ouais. Parce que le client, lui, il a bien récupéré la clé publique du serveur web. Donc il peut chiffrer les données. Oui ou pas? Non. Non. Faire. On recommence? Oui. Alors, quand le client se connecte au serveur web, Oui. il télécharge la clé publique du serveur web. Oui. Grâce à cette clé publique, sur le client, on peut chiffrer les pages web. La page où j'ai ma carte bleue, par exemple, je peux la chiffrer. Oui. Donc je l'envoie chiffrée au serveur web. Donc dans ce sens, ça fonctionne bien. C'est-à-dire que grâce à la clé publique du serveur Voilà, c'est web, ça que je veux dire. Oui, ok. avec la clé publique du serveur web, je peux chiffrer les données du client vers le serveur. Oui. Donc les données sont chiffrées sur le poste du client. Elles transitent sur le réseau de l'Internet chiffré. Et elles arrivent sur le poste serveur chiffré. Et le serveur peut déchiffrer les données. Dans ce sens-là, ça fonctionne. C'est ça. Mais si on voulait faire dans l'autre sens, c'est-à-dire, je voudrais que les données soient chiffrées sur le serveur web, que les données soient téléchargées sur le poste de travail et déchiffrées sur le poste de travail. Ça fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'il faudrait que Brigitte, elle ait une clé publique, qu'elle ait une clé privée, qu'elle ait payé VeriSign Voilà. pour s'acheter une clé publique. Et ça, donc, c'est pas possible. Donc, du coup, Ça coûterait cher au monde entier. Ça veut dire que pour surfer, il faudrait tout ce qu'on paye. c'est ça. Pour éviter ça, on a implémenté donc le fameux double chiffrement, symétrique et asymétrique. C'est-à-dire que le chiffrement qui va être utilisé dans les deux sens, c'est un chiffrement symétrique. Mais pour faire un chiffrement symétrique, il faut une clé de chiffrement symétrique. Là, dans l'exemple, AZERTY 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais, cette clé symétrique, il faut que les deux C'est au courant. bouts soient au courant. Donc elle est générée sur le client, elle est chiffrée grâce à la clé publique du serveur. Ça va, jusque-là tu me suis? Elle est envoyée sur le réseau chiffrée jusqu'au serveur, et le serveur peut la déchiffrer avec sa clé privée. Comme ça, les deux peuvent établir une communication chiffrée avec un algorithme de chiffrement symétrique, parce que tous les deux, ils ont la même clé. Point. Moi, je comprends. Il y a un truc que je ne saisis pas. À la base, sur le serveur web, Ouais, il y a déjà une clé publique. c'est qui exact. crypte le site. Excuse-moi. Oui, il y a une clé publique sur le serveur web, c'est vrai. Voilà. Elle crypte le site, il est chiffré. Non, faux. Non, C'est quoi qui est vrai? C'est le serveur web. non, non plus. Alors, on va refaire la phrase. Sur le serveur web, il y a une clé publique. Oui. C'est pas toi qui vas répondre à cette question. Je vais la poser au reste de la salle. La clé publique qui se trouve sur le serveur web, elle va servir à chiffrer quoi? Ce long silence BA est très rassurant. Ce que l'utilisateur envoie. La clé de chiffrement symétrique du client. Oui. Ça va servir à chiffrer que ça. Ça chiffre un mot de passe, si tu veux. C'est un outil, si tu veux, mais c'est... Alors, je tente Autre chose. Je tente la comparaison. C'est comme le bâton du général ce matin pour César. Tu veux pas faire le truc dans la vraie vie? La carte bleue, je sais pas comment. Non, mais c'est la vraie vie, ça, HTTPS. Bah oui, Ça, mais- c'est la vraie vie. Non, mais C'est pas la carte bleue, c'est toutes les pages qui sont mais chiffrées. mais quand je vais, quand je vais sur le site Oui, de PSG, oui, ok, ok. j'ai un abonnement PSG. Non, mais c'est Je vais avant toute chose. Quand tu te avant- connectes, la première page qui s'affiche, elle est chiffrée. Ok, Tout pourquoi est il- chiffré. Mais pourquoi ils n'utilisent pas ça alors pour enfin, Pas tu peux quoi pas- ça? Si, Mais- c'est ça qu'on utilise. Oui, mais on l'utilise au départ, mais Tout le temps. Non, on l'utilise tout le temps. Oui, mais- Tu t'en rends pas compte que tu utilises ça. Mais quand on fait la mise en œuvre, si on fait l'analyse des mécanismes, c'est ça qui est utilisé. Sur tous les sites internet sur lesquels tu vas surfer. Ouais, non, mais j'allais faire un truc misogyne. Mais donc quand je cherche, On donc, ouais, comprendra mais- peut-être mieux. mais Google. alors, le truc asymétrique, alors Oui. c'est pour quand? C'est quand je vais chercher, je tape dans la barre de recherche de PSG quelque chose. Non, c'est à la toute première connexion. Quand tu te connectes à un site. Alors, quand tu te connectes à un site internet, n'importe lequel, psg.fr, google.fr, Amazon, n'importe lequel, ta page ne s'affiche pas instantanément. Mais quelques secondes avant de s'afficher la page. Ouais. Justement, entre le moment où tu mets l'URL en haut, tu Ouais. tapes www.google.fr, tu fais entrer,
ton ordinateur se connecte au serveur web de Google, ton ordinateur récupère la clé publique de Google, ton ordinateur vérifie que cette clé publique, provenance, expiration, etc., les 4 vérifient. Une fois qu'elle a bien vérifié, ton ordinateur va générer une clé de chiffrement, AZERTY 1, 2, 3, 4. Ton ordinateur va chiffrer cette clé de chiffrement AZERTY 1, 2, 3, 4 avec la clé publique de Google. Ton ordinateur va renvoyer cette clé chiffrée à Google. Et le serveur de Google va déchiffrer cette clé chiffrée. Et comme ça, Google, il sait que la communication entre lui et ton ordinateur, il faut chiffrer toutes les données avec AZERTY 1, 2, 3, 4. Et ton ordinateur, il sait que la communication avec Google, faudra utiliser comme mot-code, comme celui que j'avais mis ce matin, c'est AZERTY 1, 2, 3, 4. Et Kim, lui qui est au milieu, et qui crée tout le réseau, qui récupère tout, qu'est-ce qui est passé? Premièrement, il y a la clé publique qui est partie du serveur de Google et qui est allée vers toi. La clé publique, ça sert à chiffrer, on ne peut rien en faire. Et dans l'autre sens, il y a eu la clé de chiffrement symétrique, AZERTY 1, 2, 3, 4, mais qui est partie chiffrée. Donc il a ZB427531 qui n'est pas la clé de chiffrement, c'est la clé chiffrée. Bah, il peut rien en faire non plus. À moins qu'il ait un ordinateur quantique. Mais bon, on va dire qu'il n'a pas d'ordinateur quantique. Et ça va servir à ce que toute ma navigation sur le site de Google PSG, Peu importe. elle soit cryptée et que Kim ne puisse pas intercepter mes fins. C'est exactement ça. Quelle que soit la page sur laquelle Moi, tu es. j'avais pas compris que c'était entre, enfin, le temps le temps que tu écrives ton truc et que tu mettes Bah, entrée. voilà, c'est entre le moment où tu fais entrer Ouais, et la page s'affiche. ouais. C'est là que tout ça, ça s'est passé. Ok. Ah, c'est assez rapide hein, quand même. Oui, oui, oui. L'idée c'est que ça aille vite. Hein. Mais c'est exactement ce qui se passe. Ok. C'est ça qui se passe. Ça marche. C'est un peu plus clair. Qui l'a vu passer, la clé publique Oui. PSG.fr? C'est exact. Du coup, quand il y a la clé qui part du client vers le serveur et qui a utilisé la clé publique, il pourrait la réutiliser pour retrouver AZERTY qui non? Oui, s'il a un ordinateur quantique. Ouais. Tout à fait. S'il est capable de détricoter un factoriel de beaucoup de nombres premiers. Hein. Parce que le factoriel de nombres premiers pour les clés privées et les clés publiques, c'est pas 3 nombres premiers hein, qu'on Non, ajoute. j'avais oublié que c'était la clé privée qui allait le... Déchiffrer. L'inverser, oui. Et la clé publique, elle sert qu'à chiffrer, lui. Oui, oui, c'est Donc avec, il peut chiffrer autant de données. C'est ce que font éventuellement les pirates. Ils récupèrent les clés publiques, ils chiffrent énormément de données, et comme eux, ils ont le texte en clair, ils ont la clé privée, ils ont la clé publique, et donc ils ont le résultat, ils ont la partie claire, la partie chiffrée, ils ont tout. Donc ils essayent de retrouver la clé. C'est beaucoup de calcul. Non, ça c'est... J'avais oublié que c'était la privée qui déchiffrait. C'est la privée qui déchiffrait. Donc c'est pour ça que ce qui passe sur le réseau, il n'y a pas de risque. Normalement c'est... Bah, c'est pour ça quand on dit que c'est sécurisé de faire du HTTPS, c'est vrai. Aujourd'hui avec les moyens informatiques qu'on a, c'est incassable. C'est incassable. Encore une fois, je vous le dis, avec les ordinateurs quantiques, ça se trouve Kim il a un ordinateur quantique et lui, il claque ça en une demi-seconde. Hein. Peut-être. Bon, en tout cas, on n'a pas d'article qui en parle encore aujourd'hui. S'il peut le faire, on n'est pas au courant. C'est good? C'est ça les clés de hachage. Ah mais oui, mais tu te trompes complètement, c'est pas ça du tout les clés de hachage. Le hachage, ça n'a aucun rapport avec le chiffrement. C'est complètement différent. C'est deux mécanismes qui n'ont rien à voir. Le hachage et le cryptage, si vous voulez, ça n'a aucun rapport. C'est irréversible. C'est ça. Pardon? Le hachage, c'est irréversible. Le hachage, c'est... Oui. C'est... Alors le problème, c'est qu'est-ce que ça veut dire irréversible? On ne peut pas le décrypter, il n'y a rien, il n'y a aucune... Mais ça n'a aucun rapport avec le cryptage. Donc on peut pas le décrypter, vu que ça n'a rien à voir. Alors, je vais essayer de faire la phrase différemment. J'ai des données chiffrées, avec une clé de chiffrement symétrique ou asymétrique, avec beaucoup de patience et beaucoup de calcul, je pourrais déchiffrer ces données. J'ai quelque chose qui a été haché, c'est impossible, avec tous les calculs du monde que tu veux, de retrouver ce qu'il y avait avant le hachage.
avant du résultat du hachage, c'est impossible de retrouver ce qu'il y avait dedans. Je vais être obligé de parler du hachage. Je vais être obligé de parler du hachage. On en a parlé un peu avec Gilles déjà. Ah, super. Ah bah, vous savez déjà ce que c'est le hachage alors. Oui, tu fais ça, tu veux dire. Qu'est-ce que c'est? Moi, quand j'avais posé la question, c'était juste sur le principe de l'algorithme. C'était tout au début, tu avais évoqué l'algorithme, le chiffrement. Oui. J'avais dit, est-ce que le principe d'algorithme, c'est la même chose qui génère le hachage? Alors, Je n'avais pas comparé le hachage et le... ah bah d'accord. Donc, il existe des algorithmes de chiffrement et il existe des algorithmes de hachage. C'est ça, ma remarque. Il existe aussi des algorithmes de statistiques. Alors, que veut dire le mot algorithme? C'est moulinette, calcul, petite boîte magique dans laquelle on met des trucs. C'est vous qui voyez. Algorithme, c'est un terme mathématique. C'est une formule en fait, un algorithme. Ok. Donc, oui, donc, on en parlera. Ben, je vais en parler maintenant. Donc, il faut différencier le chiffrement, le cryptage, et le hachage. Alors, vous allez voir, c'est extrêmement simple. C'est bon? Vous êtes accrochés à vos slips? Les données que je veux chiffrer. Je vais revenir un petit peu dans l'exemple que j'avais avant. Voilà. Vous vous souvenez, quand on était parti de là, on avait dit que Luc et Anne voulaient communiquer des données. Elles sont là, mes données. Voilà. J'ai des datas. Et elles font une certaine taille, ces datas. Il y a un volume. Donc, admettons, j'ai 100 mégas. Voilà. Il y a un truc qui fait 100 mégaoctets. Je veux le chiffrer. Et je veux l'envoyer chiffré à Anne. D'après vous, les données qui sont chiffrées, entre le moment où elles ne sont pas chiffrées et le moment où elles sont chiffrées, elles vont faire quelle taille une fois qu'elles sont chiffrées? La même. C'est exactement la même taille. On l'a vu tout à l'heure. Le mot bonjour, quand vous l'avez chiffré, bah, il avait autant de lettres. Hein. C'était juste pas les mêmes lettres. Mais c'était exactement la même taille. Donc j'ai 100 mégas, je vais les chiffrer. À la fin du chiffrement, j'ai 100 mégas. Très bien. Je vais prendre maintenant un algorithme de hachage. Donc, alors je vais même faire ça comme ça. Je vais me mettre plus bas. Allez, on va faire les choses comme il faut. On va faire un truc de déglingo. Voilà. Tac. Voilà. Je vais me mettre là. Ce sera encore plus parlant. Voilà. Donc j'avais 100 mégas. De l'autre côté, j'avais 100 mégas. C'est pas la bonne flèche. C'est pas la bonne flèche. C'est celle-là. Voilà. Voilà. J'avais 100 mégas. Donc ça, quand on fait ça, c'est qu'on fait du chiffrement. Clé de chiffrement. Voilà. Et même, allez, je vous le mets en entier. Tac, tac, tac. On va utiliser SSL. C'est le nom. Et ben voilà, j'ai fait de la merde. SSL, c'est l'algorithme de chiffrement qu'on utilise aujourd'hui. C'est ce terme que vous verrez partout. On parle du chiffrement SSL. Si vous allez surfer sur l'internet, vous allez utiliser SSL. Bon, c'est complètement faux. SSL, c'était l'ancien nom. C'est TLS qui a remplacé SSL aujourd'hui. Mais dans le langage courant, dans les documentations, dans les messages d'erreur, dans les boîtes de dialogue, c'est toujours SSL qui est resté comme nom d'algorithme de cryptage. Vous passez du cryptage, vous faites du SSL. Ok. Maintenant, j'ai 100 mégas de données. Cette fois, je vais les passer dans un algorithme, non pas de cryptage ou de chiffrement, mais dans un algorithme de hachage. Au hasard, je vais utiliser l'algorithme de hachage qui s'appelle SHA 128. Comme je passe mes 100 mégas dans l'algorithme qui s'appelle SHA 128, le résultat est un mot de 128 bits. Les algorithmes de hachage, quand vous passez quelque chose dedans, la sortie fait toujours la même taille. Si vous passez un bit dans un algorithme de hachage SHA 128,
Le résultat, ça fera 128 bits. Vous passez 32 bits dans un algorithme de hachage SHA 128. La sortie, ça fait 128 bits. Vous passez 20 téraoctets dans un algorithme de SHA 128. Le résultat, ça fait 128 bits. Ça n'a aucun rapport avec le chiffrement. Ça ne peut marcher que dans un seul sens. Vous imaginez bien que dans un mot de 128 bits, on ne peut pas coller 20 téras de data. C'est impossible. Donc le hachage, effectivement, ça ne fonctionne que dans un sens. Il faut hacher, c'est haché. Une fois que c'est haché, c'est haché. Tu as le résultat, tu as le hash. C'est haché menu, tout petit. Mais ça a une taille fixe. C'est pareil, hein. Donc si je vous dis, j'ai haché 32 bits, ça m'a sorti un mot derrière de 128 bits, comment tu retrouves les 32 dans le 128? T'as plus que à l'entrée. Il a rajouté des trucs, hein. Tu peux pas les deviner, hein. Tu peux pas les deviner. Donc la question qu'il faut se poser, c'est à quoi ça sert le hachage? Le chiffrement, je pense que vous avez bien compris. Le chiffrement, c'est les datas, on les déplace. Sur le chemin, je veux que personne y accède. Si quelqu'un y accède, je veux pas qu'il puisse les lire. Ça protège le contenu. Alors Gilles, qu'est-ce qu'il vous a dit pour le hachage? Mais ça sert à quoi? C'est quoi l'utilité du hachage? Pourquoi on hache les choses? Préserver l'intégrité du dossier. Qu'est-ce que ça veut dire, préserver l'intégrité du dossier? Exemple, nous on va taper un mot de passe, on va taper une donnée, on va prendre un fichier, le Ouais. fichier va être haché, Ouais. on va s'envoyer le fichier. Le fichier haché. Non, le fichier va s'envoyer avec un hachage. D'accord. Alors le fichier et le hash. Ouais. Donc on envoie les deux. Et le gars d'en face, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aussi hacher, il Ouais. va juste comparer les hashes. Ouais. Si le hash est bon, Oui. Non, pas il est bon, s'il est identique. s'il est identique, c'est que le fichier il a été préservé, enfin il est OK, et là il peut l'ouvrir et tout. Si jamais il n'est pas Ça identique, s'appelle l'intégrité. l'intégrité, Il est intégral. Il n'a pas été modifié, ni détérioré. ouais, c'est ce que Ouais, j'avais dit c'est ça. tout à l'heure. Et C'est ça. du coup à ce moment-là, OK, c'est-à-dire que c'est OK. Ça vous le fait à chaque fois que vous téléchargez quelque chose. Quand vous êtes sur Internet, quand vous téléchargez un fichier de 20 mégas, vous téléchargez deux choses. Votre fichier de 20 mégas et le hash de ce fichier-là. Sur le serveur sur lequel il y a votre fichier, il y a le fichier et le hash, avec SHA 128 par exemple. Et une fois que vous avez fini le téléchargement, c'est ce que fait votre navigateur, hein. Il refait le hash du fichier, et comme tu l'as dit, il compare les deux hashes. Si le hash qui était sur le serveur et celui qu'il a recalculé en arrivant, c'est le même, le fichier n'a pas été détérioré. Il n'y a pas eu un bit de modifié. Parce que ça, c'est très important dans les algorithmes de hachage. Vous avez 20 mégas, 20 gigas, 20 téras de data. Quand vous les hachez, ça vous donne un hash. Vous changez un bit, un seul, de vos 20 téras, le résultat du hash, il n'a rien à voir avec celui d'avant. Un bit suffit, hein. Donc c'est très utilisé, et c'est surtout pour ça que c'est utilisé, pour vérifier l'intégrité des données informatiques. Et on fait ça, mais tout le temps vous faites ça, hein. Quand vous dézippez un fichier, des hashes, il y en a partout. Christophe, Oui. Quand on fait des téléchargements, c'est ce qu'ils appellent le CRC ou pas? Exactement, les erreurs CRC, c'est ça. C'est une erreur de comparaison de hash entre ce qu'il y avait sur le serveur et ce que ton ordinateur a récupéré. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Les erreurs CRC, c'est des erreurs de vérification de hash, donc ça veut dire que ton fichier est corrompu. Oui. Alors, pourquoi il a été corrompu, ça c'est autre chose, mais c'est ça. Donc le hash, le hachage, SHA, etc. qu'il y a, ça n'a aucun rapport avec le chiffrement. Parce que ça chiffre pas les données. Ça les hache. Et c'est utilisé que pour vérifier l'intégrité des données. Oui. Il nous avait parlé d'un truc, mais je me rappelle plus, je sais pas si tu peux nous éclairer. Et il nous avait dit en gros, là tu m'as dit, enfin c'est moi qui l'ai dit, le hash il va être identique. Mais il se peut parfois que le hash il soit pas identique. Comme pour les mots de passe. Nous on a vu que Qu'est-ce quoi? les mots de passe sont hachés sur Linux, les mots de passe sont Oui. hachés. Oui. Et pour éviter que les gens craquent le mot de passe, en fait avant ce qu'ils faisaient c'est qu'ils comparaient tous les hashes. Oui. Et bien ils savaient par exemple que ce hash là Oui. est égal password. Oui. Donc le hash, maintenant il donne plus la même chose. C'est-à-dire que si toi tu hashes password sur ta machine et que moi je lâche, ça donnera pas le même hash. Dans l'état actuel de mes connaissances, c'est impossible. Ah. J'aimerais bien savoir comment le même algorithme de hachage
qui hachent la même chose sur deux machines ne donnent pas le même résultat. Comment tu peux comparer alors? C'est ce qu'il nous avait dit, mais je me rappelle. Non, non, Ah, non, alors qu'est-ce qu'il vous a dit alors? Ils avaient dit comme ça. Quand on crée le mot de passe, il est haché, on stocke le hash. Oui. Quand on rentre le mot de passe pour se connecter à la session, Oui. il le hache et il compare les deux hashes. C'est ça, je suis S'il tout à fait colle, d'accord. il- Mais donc le résultat du hash dans les deux cas, c'est le même. Voilà. Il vient de me dire que ça donne des hash différents. Ouais. Non, oui, Je vois pas comment c'est possible. Et en fin de compte, il a rajouté 2 points d'exclamation pour le début du mot de passe. Et après, comme ça, ton mot de passe, il n'avait plus rien à voir. Vous ne pas de ça? Je me rappelle de ça. Moi, j'ai pas entendu le début de ce que tu as dit. Si tu veux, sur ton mot de passe, Mhm. qui était hyper à rallonge, il nous disait que la technique pour masquer ou modifier le Désactiver mot un de passe, compte tu mettais 2 points d'exclamation avant ton mot de passe. avant le hash. Hein? Le H, c'est Un point d'exclamation avant le hash, Le au hash, début c'est du hash, ce parce que qu'il vous est aviez stocké en expliqué clair. comme Le ça. hachage. Non mais excuse-moi, c'était dans quel objectif? Désactiver un compte. Désactiver le mot de passe. Donc ça n'a rien à voir avec ce que tu viens de dire. Tu m'as dit, on utilise le même algorithme de hachage et ça donne deux résultats de hash différents avec le même mot de passe. Ah oui, Là, on parle pas du tout de la même chose. Là, vous êtes en train de me dire comment faire pour que quelqu'un puisse pas se loguer. On va lui niquer son mot de passe. Voilà. Ah bah oui, bah quand tu lui niques son mot de passe, il peut pas se loguer, ah bah les bras m'en tombent. Oui, mais on parle pas de la même chose. C'est parce que ce qu'il vous a expliqué, c'est justement quand on entend dire il y a des gens qui ont réussi à retrouver le mot de passe qui était caché dans le hash, c'est complètement faux. Non, on peut pas retrouver un mot de passe qui est caché dans un hash. On peut juste comparer ce hash avec autre chose. Et c'est ce que font les logiciels qui servent à casser les mots de passe. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des bases de données de hash. Comme les algorithmes de hachage, ils sont connus. C'est SHA 128, 205, enfin peu importe. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Je vais essayer toutes les combinaisons de mots de passe du monde et je vais les hacher moi. Donc je vais prendre la lettre A, je vais la hacher. La lettre B, je vais la hacher. La lettre C, je vais la hacher. Password, etc. Je teste toutes les combinaisons possibles. Ça me fait une énorme base de données de hash. Et c'est ce qui se passe. Hein. Les Rainbow Tables, de tous les outils de chiffrement, c'est des téraoctets de data qu'ils ont. Hein. C'est juste des bases de hash. Et puis après, pour casser ton mot de passe, ils cassent que dalle. Ils le comparent. Ils prennent le hash de ton mot de passe, donc ils savent pas ce que c'est ton mot de passe, et ils vont chercher ce hash dans leur base de 10 Tera. Et ils l'ont trouvé dedans, et ça c'est ultra rapide. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vous disent, bah ton mot de passe il est cassé en 2 secondes. Il n'est pas cassé du tout, c'est juste qu'ils ont ton hash. Il y a des sites internet qui le font, et moi ça me fait toujours rire quand on m'en parle, etc. Ah ouais, on va tester. Bah on teste le mien, ils le trouvent jamais. Parce que mon mot de passe c'est PSG champion. Et il est dans aucune base. Hein? C'est tout. Au shot l'OM, c'est 5 secondes. Là, celui-là, il est vachement utilisé. Mais voilà. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut des mots de passe compliqués, etc. Parce que bah, plus il est long, bah, plus il sera loin dans la base de données, plus les mecs, il faudra une base de données de 10 Tera, de 20 Tera, pour toutes les combinaisons possibles de hash, de toutes les combinaisons possibles de lettres, majuscules, minuscules, chiffres, caractères non alphanumériques, machin, tout ce que tu veux, bah ça fait que plus il y en a, plus tu as de chance que le hash de ton mot de passe ne soit pas dans les bases de données des hashers. C'est ça. C'est ce qui se passe d'ailleurs. Est-ce que vous vous souvenez dans Active Directory? Je vous avais expliqué Kerberos. Donc petit rappel, j'ouvre la session sur mon poste et je vous ai dit que qui vérifiait que le nom de login était correct et le mot de passe était correct. Qui c'est qui fait cette vérification quand vous ouvrez la session sur un poste? Le serveur, Il s'appelle comment? C'est quoi son petit nom? c'est pas le serveur de domaine, pas le serveur. Oui, c'est contrôleur de domaine. Merci. Le contrôleur de domaine. Donc ça veut dire que votre login et votre mot de passe, ça transite sur le réseau et ça va jusqu'au contrôleur de domaine. Si Kim il est sur le réseau, il chope les mots de passe, il est content. Donc c'est pas ça qui se passe. C'est que sur votre poste, on hache le mot de passe et on envoie le hash sur le réseau. Et le contrôleur de domaine, il vérifie entre le hash qu'il a dans sa base de données et le mot de passe que vous avez tapé. C'est pour ça en fait que je vous ai dit qu'on ne pouvait jamais retrouver les mots de passe de quelqu'un. Parce qu'en fait, il n'y a aucun mot de passe stocké. Il n'y a que des hashes qui sont stockés. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas les retrouver.
À part avec logiciel de brute force ou ce qu'on s'appelle les rainbow tables, c'est les tables qui contiennent toutes les bases de données de hash. À part avec ça, on peut pas. Et quand tu fais un téléchargement, justement, là, c'est la même chose, on fait Une comparaison de hash, oui. Et quand on voit que le hash n'est pas bon, finalement, on va dire le dossier qu'on remplit. Donc logiquement, il a déjà téléchargé, mais c'est dans la mémoire, on va dire, pas pour lui, il n'est pas téléchargé, complètement. Après, ça dépend des navigateurs, ça dépend de ce que tu fais, mais en général, tu as une erreur de téléchargement. Il le disait, tu as les erreurs CRC quand tu télécharges. Il pas en temporaire, et puis tant qu'il n'a pas, la certitude qu'il ne soit pas corrompu, il c'est pas. Je sais pas trop quoi te dire. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Merci, il est là. Il est là. Il y a un truc aussi, c'est que... Il avait levé la main avant toi, je suis désolé. Pour revenir au premier truc, je viens de me reposer la même question. Le premier truc, tu veux dire bonjour ce matin? Le tout premier, ouais, c'est ça, le bonjour. Donc c'était le chiffrement symétrique de Jules César. C'est ça. Oui, donc Jules César. Oui, mais qui étais toi là? Je comprends pas. Ouais, ouais. Donc oui, qu'est-ce que tu veux rajouter? Et du coup, je voulais savoir à quel moment nous on communique avec les serveurs web. Parce que quand nous on prend leur clé publique. Bah c'est à ce moment-là. Quand tu dis nous, c'est on repart. Attends, je rechange de. Un simple utilisateur, oui. Je change d'écran, hop, je remonte. Voilà, on est là. Oui. Tu es sur un poste de travail et tu tapes https://www.psg.fr. Oui. Bah, c'est au moment où tu fais entrer. C'est là que ton navigateur va se connecter au serveur web. Et c'est là qu'il commence par récupérer la clé publique. Il crée la clé de chiffrement symétrique, il la chiffre, il l'envoie au serveur, qui la déchiffre, et après c'est bon. Vous pouvez changer vos datas chiffrées. Ce que je veux savoir, c'est à quel moment moi je change mes datas. Pourquoi je vais changer mes datas avec ce site-là? Par exemple, si je consulte juste la page. Ah bah c'est là. Bah, consulter la page, c'est échanger des données, parce que c'est récupérer les données du serveur et les ramener chez toi. Ça s'appelle un échange. Pour ça, je n'ai pas besoin que de sa clé publique à lui. Non, parce que la clé publique, elle sert à chiffrer les données, effectivement, du serveur vers toi, enfin de toi vers le serveur. La clé publique, c'est pour chiffrer les données de toi vers le serveur. Effectivement. Donc ça veut dire que la première page qui serait téléchargée, elle sera en clair. Tout ce qui irait du serveur vers toi, c'est en clair. Non, on veut chiffrer de bout en bout, des deux côtés, dans les deux sens. Ok, merci. Si tu veux, quand ils ont mis ça en place, ils ne se sont pas posé la question « Ouais, mais c'est juste un site de vente de chaussures. Ah, ça va, il n'y a pas besoin que ce soit que dans un sens, ce serait mieux dans l'autre que quand il y a la carte bleue. » Non, laisse tomber. Il faut, non, on chiffre tout. Ouais. Tout, c'est tout. Point. Un point, c'est tout. Tu voulais dire, Olivier? Oui, c'est quand on télécharge un logiciel, souvent il propose de télécharger le hash pour vérifier justement. Ah non, c'est automatique. Il te Oui, oui. propose de le Mais faire. souvent, ouais, c'est pour ça que je comprends. Si c'est automatique, je comprends plus pourquoi c'est Bah, j'ai jamais vu ça, moi. Je sais Faut pas. vérifier. Dans l'état actuel de mes connaissances, c'est les navigateurs qui le font. Bah, en tout cas, moi perso, j'ai jamais vérifié à la main qu'il y avait une comparaison de hash. Si Hein. on télécharge en passant Je sais par pas. autre chose qu'un navigateur à ce moment-là. Oui, c'est peut-être ça, oui, un client FTP ou je sais pas quoi. Peut-être un truc à part entière, mais moi, je l'ai jamais eu fait. Maintenant, on connaît pas tout de l'internet. Hein. Il y a peut-être des nouveautés ou des anciennetés. Oui. C'est possible. Par contre, le serveur AD, oui, le serveur AD, le contrôleur domaine. Oui. C'est ça le brute force, bah oui, on teste toutes les possibilités une par une. Non, le brute force, t'as pas les hashages. Hein. Le brute force, t'essayes directement les mots de passe. Hein. Ça, c'est le brute force. Essaye tout d'un coup. Eh ben, c'était pas mal tout ça. Eh ben, si on le faisait. Hein? Donc l'objectif final, ce sera quoi? Eh bien, ce sera de faire du HTTPS. Alors, je vous ai dit que c'était payant. C'est-à-dire qu'il faudrait acheter une clé publique. Je ne vais pas vous faire acheter des clés publiques. On va les créer nous-mêmes. Donc, on va faire du HTTPS avec notre PKI à nous qu'on va se créer nous-mêmes. Vous avez supprimé toutes vos VM? Faites-le. Si.
Vous supprimez toutes vos VM. Allez hop, ça dégage. Et je vais vous faire un petit plan. Il va falloir partir d'un truc un peu propre. Regardez Harry Potter. Ouais. Putain, je siffle bien. Ouais. Merci. C'était exactement ça. Allez, je suis sympa. Allez, on va commencer doucement. Tac, 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 tac. Ça, c'est comme ça. Hop. Voilà. Allez, vous m'avez déglingué toutes vos VM. Très bien. Très bien. Le mec, il est super bas, hein, il est bien. Hein. Je te vois là. Je te vois, ouais, ouais. Oui. C'est là que j'ai autant de place prise sur mon PC. Ça, t'as mis tous les logiciels de piratage dessus, t'as les, Ah, c'est t'as pour les ça. 4 Tera de Rainbow Table. C'est pour ça, c'est pour ça. Ah, c'est pour ça. Ah ouais, donc ça prend de la place. Hein. Ah bah tiens. Tiens, je vais vous apprendre un truc joli. Quand vous vous posez des questions, et cette question-là, pardon, qui est, sur mon disque dur, j'ai l'impression que j'ai plein de places de prise. Voilà, tu dis, voilà, tu regardes ton disque dur et tu dis, voilà, bon, imaginons qu'il soit plus plein. Hein. Mais où donc c'est ce qui me prend de la place? Ils sont où les fichiers, les gros fichiers, les dossiers, c'est où? Bah, je sais pas trop. Donc je t'invite à télécharger et installer un petit logiciel qui s'appelle Windirstat. C'est gratuit et c'est magnifique. Alors ça c'est l'outil que vous devriez tout le temps installer sur toutes vos machines pour la gestion de l'espace disque. Hein. Windirstat ça s'appelle. Donc vas-y, télécharge Windirstat, installe-le et lance-le. Il va te demander quel est le disque dur que tu veux scanner, tu scannes ton C2 points ou ton D2 points, et tu vas voir où est-ce que tu as de l'espace libre. Voilà, c'est ça. Ah, vendredi prochain, on a un repas de Noël. On va travailler l'après-midi. Il y a peu de chance. Il y a peu de chance qu'on travaille l'après-midi. Hein. Il y a le H là. Voilà. Alors, il est où le H? Bah, il est là, là. Il est derrière Manu, le H. Windirstat, oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce que tu me racontes? Il y a un truc fil H. File H. H.txt. Je sais pas si c'est. Donc, ça doit être ça, hein. Si. Oui, bah, c'est le H, effectivement.
Donc si tu l'ouvres, ça va te donner un chiffre hexadécimal qui doit représenter le hash du fichier. Alors, je vois pas trop à quoi ça va servir d'avoir le hash du fichier, mais il y a des gens qui doivent s'en servir, hein, certainement. Ah, mais tu l'installes aussi, Windows? Vas-y, ouais, tu peux y aller. Create desktop shortcut, ouais, bien sûr. Ou classic shell, si tu veux. Est-ce que ça supprime des choses qu'on ne peut pas supprimer? On peut supprimer grâce à ça des choses qu'on ne pourrait pas supprimer en passant par le panneau de configuration? Ah, pas que je sache. Non. Non. Ah non, c'est juste un outil plus pratique. Il est pas magique, hein. Non, parce que je cherchais à faire de la place et j'ai remarqué, quand j'allais dans l'outil du panneau de configuration, il me dit que j'ai 5 gigas d'applications installées. Ouais. Et quand je vais dans les applications, il n'y en a aucune. Il n'y en a aucune de volumineuse, j'ai rien installé. C'est un client pour le VM. Donc rien. Et pourtant, Tu veux dire que 5 gigas d'applications. Soi-disant, ils ont peut-être pas le même mode de calcul aussi. Mais en tout cas, tu verras où la place est vraiment prise par contre. Si tu vas dans le menu démarrer, normalement tu dois l'avoir ou sur ton bureau si tu as créé le raccourci. Win. Et, je vois pas, il doit être dans plus. Comme ça, c'est pas mal. Ah ouais. Voilà, vas-y, tu prends ces deux dates. C'est bon, bah, tu feras tout. Ah, c'est hyper vrai qu'ils font. Et tu laisses faire Pac-Man. C'est bien. Enfin, je suis là. Pourquoi je suis là? Ah, ok. mais- C'est le L. Alors, tu l'as installé? Ah ouais, c'est bon, je vois c'est quoi. Alors, c'est quoi? C'est les disques durs de Gilles, là, j'en ai mis, je sais pas combien, 15 là. Oula! Alors, ah non, mais t'as un énorme fichier, par contre. Tu vois dans tous les dessins là en bas? Celui qui est en haut à gauche, c'est qui ça? Ça Là, clique, celui du dessus. Non, celui du dessus, le bleu. C'est quoi ce fichier là? Et- VM Games 52 gigas. Eh bah, je vois un gros truc qui prend beaucoup de place, dis-moi. VM Games, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ok, je vais quitter cet écran. Mais tu vois, c'est l'avantage de WinDirStat, Ah, c'est ça vrai. saute aux yeux. Là, j'ai un énorme fichier. Et bah lui, il prend beaucoup de place. Et on voit quel fichier c'est. Voilà. Ou tous les petits fichiers, effectivement, qui sont rouges là. Ouais, c'est les boîtes de. Doit être les disques durs Linux. C'est pareil, si tu regardes, il y a un truc violet là en bas. Là. Tu vois le rose? Ça là? Ouais, clique dessus. C'est qui? C'est le Iberfile. Vous vous souvenez ce que c'était, Iberfile? Oui. C'était quoi? Les veilles prolongées. C'était la mise en veille prolongée. Donc là, tu vois, ça rebondit sur ce que je vous avais fait pour le cours sur maîtrise du poste de travail. Sur cet ordinateur, j'ai un besoin urgent d'espace disque. Mais, je peux supprimer aucun fichier. Tu désactives la mise en veille prolongée, tu gagnes 12 Go là. Instant. Pas mal. Ça va. Mais là, au moins, on voit si c'est des fichiers système, si c'est des dossiers, où c'est. Donc là, c'est VM Games. Voilà. Tu sais quoi supprimer. Tu vas rester, c'est les boîtes Linux, ils vont partir là. Ah bah tu fais comme tu veux, si tu veux te débarrasser de Linux, c'est ta vie. Hein. Donc voilà, peut-être qu'avec WinDirStat, tu sauras si c'est vraiment les applications, si c'est vraiment la place qu'elles prennent. Là, c'est en vrai. Évidemment, ça affiche les fichiers cachés aussi. Hein. Ça comptabilise vraiment tout. Moi, je m'en suis servi, je sais plus c'était quoi la problématique, je crois que c'est un serveur web où voilà, ils s'étonnaient qu'il n'y ait plus d'espace disque, pourtant ils avaient supprimé plein de choses, ils ne voyaient pas ce qu'ils pouvaient supprimer. Et avec WinDirStat, on a vu que dans un dossier caché, il y avait des restes de fichiers temporaires, des trucs comme ça. Ah ouais, c'était caché, donc ils ne les voyaient pas. Et surtout, c'était dans un sous-dossier, donc le trouver à la main, c'est compliqué. Bon, je fais un df, espace slash étoile. Ouais, c'est pas faux. La commande sur. Je me souviens plus. Ouais. Ah, c'est il y a le DU aussi, bien, c'est le DF. Il y a des U, du. Oui. Ça avec les options payantes là dans. Comment on appelle ça? Apple? Non, sur Windows. Non, si c'est payant, c'est Apple. Tu sais, quand on va sur les gestionnaires de disques, tu m'as dit qu'il y avait des options en plus payantes et tout, qu'il y avait plus d'options. Est-ce qu'il existe une option où, pas besoin de mettre WinDirStat, on va directement
Où est parti le Non, là, je comprends pas ce que tu me dis là. Je vous ai dit qu'il y avait des options payantes dans le gestionnaire de disques. Ouais. J'ai dit ça, moi. Ouais. Mais j'avais bu. Qu'est-ce que c'est cette histoire d'options payantes dans le gestionnaire de disques? Option payante, non, on peut rajouter de l'argent pour avoir des trucs en plus. Partition magique, comment ça s'appelle le truc? Ah, ok. Donc, alors ça s'appelle un logiciel. Donc, c'est pas une option payante dans Windows. C'est un logiciel que tu ajoutes. Pour le gestionnaire de disque. Oui, pas pour le gestionnaire de disques, c'est un autre outil pour gérer les ok. disques. C'est un concurrent, si tu veux, du gestionnaire de disques. Ah, ok. C'est pas des options dans le gestionnaire de disques. Comme là, WinDirStat, bon, là il est gratuit, Ouais. mais c'est juste un logiciel de scan de disques, je pourrais dire il est payant. Ok. C'est pas une option, hein, WinDirStat, c'est un logiciel. Donc, Oui, oui. partition magique, partition master, tous ces logiciels-là, ils sont payants, mais c'est des logiciels à part. C'est pas une option du gestionnaire de disques. Hein. C'est ce que je voulais dire. C'est moi, il fait un peu chaud là. Ouais. Il fait chaud. Hein. Je suis arrivé le premier ce matin, je vais mettre le chauffage, il faisait déjà chaud. Alors on va peut-être rester au chaud quand même. Ah, je sais pas, je mets la clim ou j'ouvre les fenêtres? Ah, peut-être plutôt ouvert quand même. Hein, ça va vous faire du bien? Ça va vous refroidir un peu au dernier rang là. C'est pourquoi? Non, c'est pour rien. Ah, vous avez même pas mangé toutes les petites truffes? Vous avez raison. Bon, alors ce que je vais faire, moi je vais aller uriner, le temps que vous finissiez ça, puis je reviens et puis c'est prêt. D'accord? Allez, à tout de suite.
c'est le domaine. Ouais. Je comprends le domaine. C'est bon, c'est prêt? Ah, quasiment. Pas bien compliqué, hein, un petit contrôleur de domaine, de serveur, un client. Je suis sympa en plus, hein, je vous mets le DHCP sur le contrôleur de domaine. C'est plus gentil, hein. Un serveur web et un serveur qui sert à rien. Pour l'instant. Effectivement, pour le moment, il sert à rien. Patience. Bon, aujourd'hui, décollage 16h30. Hein. Faut que j'aille récupérer la voiture. Est-ce que tu pourrais réouvrir, s'il te plaît, pour le matin, je vais te signer à temps. C'est ce que je suis en train de faire. Ouais. Alors, les ouvertures. Ouvrons. Qu'est-ce que vous dites, monsieur? Mais c'est quand tu fais ton avis. Quand tu... Alors, les signatures. Pardon? On va vérifier tout ça. Pris la main dans le sac. Emergement. C'est plus une fonctionnalité, c'est le service AD. Je le ferai après. Et oui. Tu es le seul en plus à avoir oublié de signer ce matin. Et par contre, cet après-midi, c'est toi qui n'as pas signé. Enfin, toi, t'as signé. Oui. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a encore des boulettes là, ce moment-là? Là, c'est... Je vais pouvoir signer. Ah, faut que je fasse le serveur. VM Games. Pas mal tout ça. Hein. Je comprends pas comment ça se fait que j'ai toute la passe qui est prise sur mon escalier. La main dans le sac. Ça apprendra. Ouais. Je me débrouille tout seul.
Ah bah ça par l'hypopète. J'ai plus que 16 Go de RAM sur ma machine. Qui c'est qui m'a chouré une barrette? C'est pas avec ce qu'on a qu'on peut jouer au VM Game si tu as le dis. Ça quelque part. Ça c'est embêtant. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? C'est pour ça que ça ramait depuis ce matin. la machine. J'ai perdu une barrette. Bon. Bon, c'est pas très grave. Ouais. Ouais, je vois pas le canoë. Je regarde à la pause. Qu'est-ce que Ouais, tu me demandes? Mytho. Ah oui, pardon. Si, c'est moi qui ai menti. Voilà. C'est bien, c'est ça. Je demandais une vraie réponse en fait. Eh ben oui, c'est une vraie réponse, oui. Non, c'est ça. C'est ça? C'est. Je télécharge le service AD sur le. Merci. De toute façon, t'es obligé d'utiliser pour valider. Est-ce que quelqu'un se heurte à une quelconque difficulté? Ça va là, normalement ça devrait pas être trop compliqué ça. On a le temps. Non mais il pleut pas, c'est bon. J'ai un petit peu perdu moi Sur le quoi? le DC, contrôleur de domaine, je sais plus comment on l'active. Ah! Tu ne sais plus comment on active Active Directory? Ah mais c'est. Non, ça va. Parce que normalement ça fait pas mal de fois là quand même que... Il n'a pas si duré longtemps. Ah, le TP il a pas duré assez longtemps, c'est ça. J'aurais dû en mettre plus dans le TP. Je télécharge. Tu télécharges tout, alors je suis assez inquiet quand je t'entends dire je vais tout télécharger. Alors, je m'écoute pas. Ah, je t'écoute pas. D'accord, parfait. Alors, c'est ce que je vais faire. T'as raison, c'est mieux. Je ne t'écoute pas. La DDS. Voilà. Oui, ça peut faire Ah ouais, j'aime beaucoup.
pas créé le DNS. Bah non, puis je trouve- Non, là, dans l'option, tu l'as coché. en- Là, t'as fait déjà, oui, t'as déjà mais là. Là, c'est l'option. Créer une délégation. Bah non. D'accord. T'as où tes départ? T'en souviens pas? Non, là, je suis en promo. Mais tu l'as déjà. En contrôleur de domaine. Mais tu l'as déjà installé. Donc là, il faut que tu mettes l'option DNS quand même, à un moment donné. Tu peux le passer, c'est justement Oui, comme c'est ça. ça. Oui, c'est ça. Mais là, t'as pas cliqué sur l'option DNS. Ah, c'est quoi? Là, c'est Là, là. je suis là, petit rouge. Oui, oui, oui. Donc, je mets mon domaine, nouvelle fois. Mot de passe. Serveur DNS. En fait, là, j'ai rien changé. Non, ça va changer. Là, Voilà. ça va changer. Ah non, parce que la délégation DNS, c'est Christophe. Oui. Junior, inconnu, il ne semble pas avoir fait de lettres. Enfin, je ne vois pas la faire. Tu as une erreur. Alors, voyons voir, c'est quoi l'erreur? Donc là, Alors, je il est où? bien décoché, créer une délégation DNS. C'est pas. Il n'y a rien de. Mais de toute façon, tu peux pas la cocher. Voilà, oui, je peux pas la cocher. Voilà. Et donc, excuse-moi, c'est quoi ton problème là? Là, c'est après, là. C'est Il dit après qu'il y a une erreur irrécupérable. Ah, ouh, une erreur irrécupérable? Ça craint. Ouh, bah parfait, t'as lu ce qu'il y avait écrit. Et... Il faut lui mettre sa propre adresse dans le serveur DNS. Ah ben voilà. C'est bien, t'as lu le message d'erreur. Il y avait écrit terminer la configuration DNS. Merci. Ok. Il fait 10. Non, 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 non. Non, Stop. réexécuter. Voilà, la lecture. Surtout de gauche à droite et de haut en bas, c'est pas mal. Quand on commence par le haut. Pour revenir en haut. Ah oui, faut relire hein, depuis le début, c'est mieux. Oh, it's green. C'est ouf ça. En lisant ce qu'il y avait écrit dans le message d'erreur, terminer la configuration du client DNS, on le fait et ça fait. Putain, c'est les bras m'en tombent. Mais ça, c'est très récent. Hein. Je pense qu'avant, ça fonctionnait pas, ça, la lecture. Ça n'a pas beaucoup marché, je crois. Ça hein. commence un peu. Ah. Ça commence un peu. Ça revient à la mode. Ah, vous voulez dire chez les jeunes? Tu le mets juste dans Chez les jeunes, parce que chez mes élèves, c'est tu zéro. fais créer. Ouais, ça fonctionne absolument pas. Pas faute de l'avoir répété de nombreuses fois, hein, mais bon. Là. Tu te mets dans email puis tu fais créer. Peut-être que je commence à mettre un peu en mode Créer ton dossier. bah, vous êtes bientôt en stage, vous êtes bientôt à l'examen, je suis plus là. Autonomie, tu vois, c'est... Oui, tiens. Liamine, tu voulais du dépannage? Je pense qu'on va commencer à en faire maintenant. Je pense qu'on va commencer à en faire.
Tout le monde n'a pas signé pour cet après-midi, apparemment. Sans vouloir balancer, hein.
Bah c'est bien silencieux tout ça, hein. Ça bosse ça. Bah c'est bien tout ça. C'est bien, c'est bien, c'est bien.
Bon, bah, on va faire la pause. Pourtant, faut que je démonte ma machine. Bon, bah, je vais en profiter d'essayer de trouver ma barrette de RAM. Ça va pas. Elle est physiquement. Oui, elle y est physiquement, donc je ne suis pas victime d'une dérobade. Ça aurait pu. Bien sûr, ça aurait pu. Hein. PKI. Allez, on va fermer tout ça. Bon, bah la commu à tout à l'heure, j'espère que tout va redémarrer. À plus! Oui, on peut.